Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à vous tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 251. Nous sommes aujourd'hui jeudi de la 14e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Chers amis, chers frères et sœurs, commençons par confier au Seigneur cette méditation. Prions pour la petite Alba qui combat vaillamment un cancer. Et prions aussi pour Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de voiture. J'espère avoir des nouvelles très rapidement d'elles deux. Prions encore aujourd'hui pour le petit Émile. Les opérations de recherche sont terminées, hélas. Et on nous indique que si l'enfant s'est perdu, son pronostic vital est engagé et que d'autres pistes sont envisagées. Prions, prions, prions sans cesse pour Émile et ses parents. À la demande de la maman qui connaît Notre-Dame-du-Lot, prions particulièrement Benoît Rancurel, qui a vu la Sainte Vierge au lot. Demandons à Notre-Dame-du-Lot de prier pour Émile. Nous demandons à Benoît Rancurel de prier pour Émile. Nous prions évidemment pour la maman, le papa, les grands-parents. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous tous nos manquements. Pardonne-nous aussi tous ces petits-enfants que nous ne retrouvons pas. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant se fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À l'approche de la fête nationale du 14 juillet, voici qu'on nous annonce une mobilisation importante des forces de police en vue des violences et dégradations éventuelles. Je dois vous faire une confidence. Moi, le Niçois, après l'attentat du camion fou sur la promenade des Anglais il y a 7 ans, je ne fais plus la fête. Certains diront que c'est ce qu'ils cherchaient, les terroristes, et qu'en somme, gagner serait de faire comme si de rien n'était. Pour moi, beaucoup de choses ont changé ce jour-là. Beaucoup, trop peut-être. Et je crois qu'il faut plus de 7 ans pour effacer un tel traumatisme. Je ne suis pourtant pas du nombre des victimes, simplement des Niçois blessés dans leur cœur. Je ne me permets même pas de me baigner en cet endroit où les touristes pullulent, car je sens toujours le sang de ces anges arrachés à la vie. Toutes ces émeutes, toute cette agressivité ravive des choses douloureuses, des heures douloureuses. À la basilique aussi. Mais je ne serai pas abattu. Juste en prière. Je prierai pour mon pays aussi,
pour que le calme revienne, et peut-être pour qu'il renoue avec son passé chrétien, qu'il se rende digne des promesses de son baptême. La France est la fille aînée de l'Église. La France a besoin de revenir vers son berger, Jésus-Christ, pour retrouver son sens de la fraternité et de l'égalité, sa liberté. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, nous lisons la suite de l'histoire de Joseph, dont j'ai parlé hier. Joseph trahi par ses frères, Joseph fils de Jacob, lui-même fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce passage. Je le ferai demain comme pour clore un petit peu cette histoire. Nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent, et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais être un peu provocateur. Jésus enverrait-il ses apôtres en mission suicide ? Cette question est provocatrice, je l'assume. Je l'assume parce qu'elle se pose. Jésus envoie les 12 sans argent, sans tunique de rechange, sans sandales, sans bâton, sans sac. Il ajoute que l'ouvrier doit mériter sa nourriture. De plus, si toutefois ils en auraient douté, il leur explique qu'ils ne seront pas accueillis partout, qu'ils ne s'établissent que dans les maisons dignes, mais qui tournent le dos aux autres en secouant la poussière de leurs pieds. C'est pour ainsi dire la douche froide. Après les avoir choisis, après leur avoir donné le pouvoir de combattre le démon, de guérir les malades, de ressusciter les morts, ils comprennent soudain qu'ils n'auront aucun privilège, mais au contraire que c'est le dénuement qui les attend. Le dénuement, sans doute le plus total, qu'il est important d'analyser. Ce que fait Jésus, c'est de les dépouiller du pouvoir de ce monde, ni plus ni moins. D'abord de celui de l'argent, car tout s'achète, nous le savons malheureusement. Et moyennant une belle somme, nombreux sont ceux qui accepteraient jusqu'au baptême. Jésus ne veut pas de cela. De même, ils ne brilleront pas par leur apparat. Avec une seule tunique, cette dernière a intérêt d'être simple et solide, efficace.
Combien de loups, nous l'entendrons demain, combien de loups se déguisent en agneaux. Jésus ne veut pas cela. Pas de sandales, ce sont les pieds nus qu'ils marcheront, bien ancrés sur le sol, sentant sa chaleur et ses aspérités, avançant tels qu'ils ont été créés. Les sandales protègent, mais aussi sans doute donnent-elles de l'importance à ceux qui les portent. Pour ces apôtres, Jésus ne veut pas cela. Pas de bâton non plus. C'est debout sans aide et sans objet qu'ils s'en vont. Ils ne pourront pas chasser les brigands ou se défendre ou écarter les vipères. Ils deviennent vulnérables. Ils ne sont qu'eux-mêmes. Et c'est ce que veut Jésus. Mais les apôtres, sont-ils vraiment dénués de tout ? En apparence, ils sont pauvres. En apparence. Mais en vérité, n'ont-ils pas le Seigneur avec eux, et l'Esprit Saint, et sa force, et son courage ? Par le don d'éloigner les démons, ils se protègent et protègent de ce qu'il y a de pire, l'emprise du mal. Par le don de guérison, ils sont eux-mêmes protégés des maladies qu'ils combattent. Dans ce qu'ils vont annoncer, il y a cette idée. Il suffit de taper à la porte pour qu'on nous ouvre, il suffit de demander pour qu'on obtienne. Autrement dit, Dieu pourvoit en tout. Mais si eux-mêmes n'incarnent pas cela, sont dans le contre-exemple par leur accoutrement, alors personne ne les croira. Par ses instructions, Jésus parle à ses apôtres, aux apôtres, et nous parle à nous, chrétiens de ce temps. Il affirme la confiance que nous devons avoir en Dieu, en sa providence. Si nous faisons sa volonté, si nous suivons ses chemins, alors le Seigneur nous donnera tout ce qu'il faut au moment voulu, à l'instant souhaitable et non souhaité. De quoi pourrions-nous nous passer aujourd'hui dans l'annonce de la foi ? Tout d'abord de nos certitudes. Si dans l'évangélisation nous parlons de Jésus, nous ne sommes pas des instructeurs qui veulent obtenir des connaissances et des compétences pour délivrer un permis de croire. L'évangélisation n'est pas d'emmener Jésus au prochain, mais de guider le prochain vers Jésus, qui fera le reste mieux que nous. Aussi, face à un non-chrétien, il faut d'abord l'écouter et respecter ce qui fait de lui celui qu'il est. La conversion, c'est une affaire entre lui et le Seigneur. Puis il y avait évidemment tous ces signes extérieurs inutiles et sans doute parfois racoleurs. Je suis le premier coupable, moi qui aime les croix et les bagues et les bracelets. Mais parfois cela peut mettre une barrière, repousser certains qui peuvent se sentir agressés par tant d'ostentation. La discrétion et la simplicité sont souvent salutaires. Il y a enfin nos béquilles, dont nous nous laissons rendre dépendants. Les ordinateurs, les smartphones, les réseaux sociaux, tout cela est utile. Je n'en dirai pas moi-même le contraire, je les utilise ici même, dans ce média. Mais ils ne sont que des premières approches, et après, c'est dans une rencontre en vrai que tout peut se passer, en respectant toujours une distance nécessaire, car nous ne sommes pas Dieu, et nous ne devons pas insister, lui-même ne le fait pas. Nous ne devons pas amadouer ou manipuler. Ça, c'est l'affaire des sectes ou des gourous. Nous ne sommes ni dans une secte, ni des gourous. Le seul maître est Jésus-Christ. Alors ayons confiance en la providence. Abandonnons nos peurs, nos apparats, nos artifices. Ce que nous n'avons pas, hormis le nécessaire
pour vivre dignement évidemment, c'est que Dieu ne le juge pas utile. Cela s'achète avec de l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Il dit et cela est. J'ai assisté à assez de petits miracles, pourtant impossibles dans ma vie, pour affirmer que la divine providence est une réalité et une vérité. Vivons dans la divine providence, elle est juste et suffisante. Amen. Chers frères et sœurs, prions. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures un passage du sermon de saint Ambroise sur le psaume 118. Je cite : « Le Père et moi, nous viendrons et nous ferons chez lui notre demeure. Ouvre ta porte à celui qui vient, ouvre ton âme, élargis l'accueil de ton esprit, afin qu'il découvre les richesses de la simplicité, les trésors de la paix, la douceur de la grâce. Dilate ton cœur, viens vers le soleil et de la lumière éternelle qui éclaire tout homme. Sans doute, la vraie lumière brille pour nous tous, mais celui qui ferme ses fenêtres se privera de l'éternelle lumière. Donc, le Christ lui-même est laissé dehors, si tu fermes la porte de ton esprit. Bien qu'il soit capable d'entrer, il ne veut pas s'introduire de force, il ne veut pas contraindre ceux qui le refusent. » Fin de citation. Oremus. Dieu, qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une sainte joie. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, j'espère que cette journée permettra, cette fois, je l'espère, je le prie, qu'on en sache plus au sujet d'Émile. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon jeudi. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain. Bonne journée.